Bienvenue à la grande finale de Ragnarok. Les dieux reprennent leur place. Qui osera rivaliser? Ce n'est pas ma main. Où suis-je? Qui sont-ils? Je bossais mon mémoire au dortoir, non? J'ai traversé dans Loup-garou. Ragnarok. Puisque je suis ici, autant m'y faire. Je suis le loup fantôme. Ce trophée de Ragnarok, il est pour moi. Tu es le loup des ombres, triple kill à l'Asia Peak l'an dernier. La chance, tu sais jamais quand elle te lâche. Se fier à la chance, c'est pour les débutants. C'est moi qui ai monté cette partie. Vas-y, tente toujours. La sorcière ne veut pas miser à l'aveugle. Je connais tous les rankings mondiaux. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent que j'ai traversé. Ils disent que je suis un golden. T'es pas venu ici par piston quand même. J'ai entendu dire que la prod garde une place pour le sponsor. Comment il s'appelle déjà, leur candidat? Ah oui, le joueur wildcard. Ara, je fais quoi là? Quoi que tu dises, c'est jamais bon. Système. Aucun déguisement ne me trompe. Je comprends maintenant. Yuan, tu ne peux plus te cacher. Stop, laissez-moi inventer une histoire. Allez, on improvise. Aucun déguisement ne m'échappe. Le 7e mondial est un loup. La reine du Sichuan Chongqing est la voyante. Frère chat est le chasseur. Tout est plus clair. Lui aussi est un loup. Avec Yemlanxi. 3 loups, et vous hésitez encore. Je vous ai tout vu, joueurs et spectateurs. La configuration de cette première partie va arriver. Configuration prête. C'est le setup le plus imprévisible de la saison. Le top du top des configurations. Avec la gargouille. Ça veut dire des avantages naturels d'info pour les loups. C'est moi qui écris cette manche. C'est comme une demi-finale de Ligue des Champions. Tu crois que c'est ton allié, mais c'est une taupe en face. La gargouille trouve la vraie voyante, et elle attaque direct son équipe. Ce mauvais dingue. Attends, en fait t'es avec nous? Le vrai charme de loup-garou, c'est le jeu d'info. Voilà la stratégie des loups en haut niveau. Tu sais jamais ce que pense ton mat. DS Union. Wow, du lourd. Bonsoir à tous les joueurs. C'est lui le juge. Cette partie est à 12 joueurs. Ce top gargouille et fossoyeur. Distribuons les rôles maintenant. Dans la salle des loups, ambiance morte. Ils masquent leurs réactions par des gestes. Rien que des pros. Impossible de cacher parmi des proches. Gargouille et Petit Loup ne se rencontrent pas. Mais je suis sûr de 2 alliés. Je sais où sont mes alliés, donc où frapper. Le jour, écoutez les discours. Pas besoin de se presser. Fermez les yeux, c'est la nuit. Ouvrez les yeux, il fait jour. Ceux qui veulent monter au puits, levez la main. Yelangxin est la voyante. Shen Dasheng, loup. Gubenqing, loup. 3 loups en jeu. Yemlanxin, reine traversante. Bonsoir à tout le public. Le joueur s'y commence le débat au puits. Yemlanxin, je parle donc en premier. Ce top gargouille et fossoyeur. Avantage au camp des gentils. Les villageois doivent jouer fort, pas hésiter. Mon frère donne le ton côté village. Si tu critiques mon russe, sinon t'es loup. Le 3 me paraît louche. Il taquine Gubeshen avec les stats. Pousse à parler au puits. Bon, c'est qu'un doute. Yemlanxin, reine de Sichuan Chongqing. Première prise de parole, ça pète direct. D'abord, je confirme, Yemlanxin était top en explication. Bon discours ne veut pas dire gentil. Je ne peux pas encore te cerner. T'as interagi avec Likeg. J'ai vu que Zhao Wensan n'a pas semblé se capter. Du coup, 6 et 3 sont pas ensemble loup. Si 6 est loup dans la chaîne. C'est pas logique ici. Il démonte l'argument de Yemlanxin. Je sens qu'on va trouver la gargouille. Allez, open game. Il y a quelque chose. 6 et 3 ne sont pas des loups ensemble. Si 6 est loup, 3 est clairement villageois. Putain, le gars que je vanaise me donne la leçon. Le wild car arrive par piston. L'émotion, c'est la vibe. Je suis pas en forme ce soir. Lui, il a perdu son mojo, mais ma cible est choisie. Rien à ajouter. Shen Dasheng, sans surprise, son humeur change. Avec Yem, tant qu'il suit. Pas de souci. On règle ça ce soir. Parlons du discours du 6. 6 a été bien piquant. Il attaque direct le 3. Le niveau du discours est bon. Début très propre. Mais être bon ne veut pas dire village. On peut tout sortir un gros speech, mais je peux pas trancher pour le 6. Si 6 est loup, il lit super bien les indices. Si c'est le petit loup, il attaquerait pas direct le 3. Si c'est gargouille gardien, encore moins attaquer un allié en public. Donc pas de combo de loup ici.
Je recadre aussi sur un point. Dire loup juste avec les stats, ça marche pas. Les stats, c'est secondaire. C'est pas une preuve. La stratégie évolue tout le temps. On ne colle pas une étiquette juste au gameplay d'avant. On ne déduit pas le rôle rien qu'à ça. Cette logique ne tient pas. Après au puits, il reste 9,1, 4,4 en jeu. La voyante ou le loup caché doivent être là. La gargouille peut encore monter au puits derrière. Un wild car piston peut pas m'apprendre à jouer. Il a aucune légitimité pour donner des leçons. La gargouille cherchera toujours le petit loup. Si 9 devient voyante après, très risqué de se faire détecter. Risque même de confondre gargouille et loup. Il n'y a pas beaucoup de pistonnés. Occupe-toi de tes affaires. J'ai fini mon speech. 8. Sumetro, speech intéressant. Il ne tranche pas trop vite. Rare comme style. Ça donne un bon feeling. À toi, numéro 9. Je parie un paquet de lentos. 9 veut sûrement se déclarer voyant. Joueur amateur. Face à 11 top mondiaux du loup-garou. Aucune chance de gagner. Aucune chance de gagner. Merde. Putain, putain, putain. Ce système, c'est vraiment l'œil de lynx niveau 1. Je vois le rôle d'un joueur chaque partie. Le voyant ne voit que le camp. Moi, je vois tous les rôles directs. Niveau 1 déjà trop fort. Full niveau, tout est open. Le fameux loup des ombres, 7e mondial. Aucune logique ne vaut plus que voir les rôles cash. Gubéchen, ombre, loup des ombres, 7e mondial. Style de loup, agressif. Top niveau, numéro 6e Lanxin. La tueuse du Sichuan Chongqing. Top 4 Asian Cup. 8. Sumetro, skill au top. Peu d'infos sur lui. On attend de voir son show. Ah. Bonsoir à tous les joueurs. Je suis la juge principale, Sunian. Cette session compte 12 personnes. Le gargouille, le fossoyeur et la sorcière ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Je ne répéterai pas les règles. Je distribue maintenant les cartes de rôle. Quelle sera ma carte? Dans ma vie antérieure, j'étais fan Soué. Les loups ne se rencontrent pas tout de suite. Le camp des loups risque de s'entretuer facilement. Tous sont des joueurs experts sur les postes externes. Partie de martyr. Tous sont des experts dans cette partie, tout excellent pour se camoufler. La nuit tombe, fermez les yeux. Confirmé. Un renfort arrive. Ce coup d'œil est Lanxin. Elle prépare le terrain pour le chef des gargouilles. Le destin aime jouer. Les tensions internes sont subtiles. Tu aimes bien. La partie commence. Voyons qui dévoile sa faiblesse en premier. Ordre de prise de parole établi dans le puits. Joueur numéro 6. Parole du gardien. Parole du gardien. Le candidat numéro 6. Quelle surprise va-t-il nous réserver? Bonjour à tous, je suis Yem Lanxin. Dans cette version, il y a un gros manque d'infos côté loup. Les villageois ont l'avantage. Donc il faut répondre fort. Pas d'hésitation, pas de jeu timide. Tu n'as jamais attaqué les faibles dans le passé. Agir bizarrement aujourd'hui veut dire quelque chose. Je questionne juste le tirage. Attendez Gubéchen. Explication sur le tirage du puits. Il affaiblit les attaques adverses pour préparer la tactique suivante. Ce coup de Yelancin a cassé le rythme de l'équipe adverse.
C'est au tour de Sumétro, la Wildcard, de parler. L'intervention de Yem Langsin était vraiment tranchante. Sa logique est cohérente, mais un beau discours ne garantit pas d'être une villageoise. Les loups peuvent aussi mener une attaque forte, pour semer la confusion. Je ne crois pas qu'une logique sur la distance puisse tout expliquer. Rien n'est absolu. Un comportement étrange ne veut pas dire loup à coup sûr. Ce tour, je ne prends parti ni contre personne. Ceux qui révèlent leur rôle tard sont soit voyants soit loups déguisés. Il y a aussi la gargouille. Prophète numéro 9. Accusation contre numéro 11. Stratégie, commencer par le 3 puis le 7. C'est fou. C'est une partie à très haut risque. Pourquoi devrais-je affronter un nouveau joueur? Je vérifie les joueurs en premier. Est-ce ce que j'ai besoin d'expliquer mes pensées? Non, je suis la sorcière, je peux résoudre ça. Accusation contre le joueur numéro 11. Mémorise cette idée. Il était mené de cette vote, et a retourné la partie en 3 minutes grâce à la logique. Prophète numéro 11. Mon Dieu. Double trident, c'est quoi ça? Ouverture divine. Voilà un vrai duel titanesque. Ta logique manque de cohérence. C'est typique d'un joueur furtif expérimenté. Comportement de quelqu'un qui se sent coupable. Le prophète est beaucoup trop évident. Invitons le joueur numéro 1, Shenziran. Le rival de la première manche s'est déconnecté. Deuxième manche, victoire facile grâce à un coéquipier génial. Je ne peux vraiment pas distinguer. La logique du 9 paraît solide. Mais le discours du 11 n'a pas de faille non plus. La logique du 8 est cohérente aussi. Il ne semble pas être un loup. Je doute de l'accusation du 11 envers le 8. Bien sûr, j'ai peut-être mal entendu. Il y a une autre possibilité. Le 11 serait un loup qui accuse pour déstabiliser. Mais j'y crois peu. Je ne prends pas parti. Prophète numéro 4. Accusation contre numéro 8. Avec la sortie du 3. Dixième, on fait quoi? Désolé, c'était une blague. Je ne suis pas le prophète. On attaque à l'improviste. Je pense qu'on peut éliminer le 9-7 manche. Les déplacements du 9 hier. Il a esquivé les affrontements express. Il a évité le regard du 11 en parlant. Ces incohérences sont évidentes. Comparé au discours du 11, il était toujours très affirmé. Il n'a éludé aucune question. Sa perspective colle parfaitement à celle d'un vrai prophète. Tu sembles hésiter. Mais tes votes et ta logique montrent déjà clairement ton choix. Arrête de faire semblant, Lou. Ta discrétion ne passe pas contre la logique. Désolé. Un simple citoyen apporte juste un peu de logique. Regarde l'expression de notre joueur spécialiste. Encore une vérification de toutes les infos du jeu. Il réfléchit tellement que, il a pris son coéquipier pour un loup la dernière fois. Mao, tu es fou. Comment le 11 est devenu prophète?
Incohérence logique. Gargouille. Logique centrale. Es-tu sûr d'avoir accusé la bonne personne hier? Voilà la vraie épreuve des titans. D'un côté, une logique implacable. De l'autre, un renversement imprévu. Confrontation. Déduction dans les deux sens. C'est le 7e mondial. Loup de l'ombre, numéro 1 en Asie. Liu Beichen, loup de l'ombre. Mon rôle caché est chasseur. « 2689. Incroyable, Gu Beichen a joué une carte spéciale. C'est vraiment génial. Le vent de ce salon est divin. Voilà ta stratégie de gargouille. Vision 100% loup. Je suis la sorcière. Numéro 11 est le prophète de l'eau. Juste pour rire, juste pour rire. Je ne suis pas la sorcière. J'en étais sûr. On ne sait jamais quand Mao dit la vérité. Respect pour cette manœuvre. Gu Beichen a pris l'identité de chasseur. Il ne reste que la sorcière à changer de rôle. Ce qu'on doit faire, c'est révéler la sorcière à l'avance. Confirmer le passage du 8, Sumetro, vers le rôle du dieu. Je ne veux pas me tromper de cible. Être éliminé par la sorcière réelle cette nuit. Je vais faire profil bas. Ok, j'explique pourquoi j'abandonne le vote. Si le 9 est loup, seul le 12 attaque. Ce n'est pas logique. Je pense que tous les gentils se trompent de côté. Sumetro est accusé en premier, sans aucune protection d'identité. Presque tous les gentils se rallient à l'autre comme. La position de Métro est presque condamnée. S'il est loup, pourquoi ne pas révéler le loup directement? Frapper le loup serait la meilleure option. S'auto-révéler brouille les gentils. Pourquoi abandonner? Qu'est-ce qui l'attend? La chasse au loup semble erronée. Alors mon rôle de gardien, mon Dieu, il a choisi le rôle de gardien. Le 8, Sumetro, accusé par le 11, Zhu Ziyu. Rôle de surveillant, dernière position. Tu vérifies aussi cette nuit. Va-t-on tout casser? La position du 8, Shangyu, est presque impossible. Impossible de sauver Sumetro. Mon discours d'avant a transformé Sumetro en contrôleur gargouille. Si Sumetro s'auto-révèle, il peut salir le 11. Créer du chaos vaut mieux qu'être éliminé. Qu'est-ce qui l'attend? J'ai écouté. Quelques gentils sont déjà confirmés. Le 11 est sûrement le prophète pour vous. S'il est prophète, alors mon rôle de gardien, c'est gardien. Le 8, Suemao, s'est révélé gardien. Accusé par le 11, le gardien. Le 8 a pris le rôle de gardien à la dernière position. Pas sorcière, pas chasseur, gardien. Les loups ne font pas que attaquer franchement. Ils jouent aussi subtilement. Mais si seulement les 12 et 10 soutiennent le 9, où sont les coéquipiers du 9? Tout caché? Qui lance l'attaque alors? Bon, je pense que le 9 est le vrai prophète. Les gentils se trompent de camp, et ta déclaration de chasseur est probablement trop tôt. Pourquoi tu révèles ce rôle? Tu dis être chasseur. Tu dis que le 6 est loup. Mais tu ne devrais pas chercher l'attaque maintenant. Bon, je soutiens le 9 cette manche. Mon vote ira sur le 11 aujourd'hui. Je pense que le 11 est loup en temps. Bon, c'est fini. Oh, je suis la carte du fossoyeur. Je dois révéler mon rôle. Si je ne révèle pas que je suis le fossoyeur, l'équipe des loups va me faire sortir. Je sais, dès que j'annonce mon rôle de fossoyeur, la première réaction, c'est moi. Le milieu n'a d'autre choix que de sauter le fossoyeur. Le rôle de chasseur a été pris par le joueur 3. Même si je saute, personne ne me croit. Le fossoyeur se fait souvent accuser à tort. Révéler mon rôle, ça fait dernier effort d'un loup. Mais je suis vraiment le fossoyeur. Aujourd'hui, j'avais les votes des gentils, éliminés au 3e jour. Il ne reste peut-être que la sorcière en jeu. Je suis le fossoyeur. Je suis prêt à être éliminé aujourd'hui. Joueur 3, tu paries? Pour moi, la place 3 est sûrement un gentil. La raison est simple. Toi et le 11, vous ne vous connaissez pas du tout. Le 11, prétendu voyant en premier,
sorti avant le 12. Après l'écoute, moi 9 et les loups avons voté. Tu n'as pas trouvé les loups. Aujourd'hui, on vote. Le 11 ne pourra pas sortir. La plupart des gentils se sont trompés de camp. Si les loups forcent le vote, je sors sûrement. Donc, on dit que le 1 est un petit loup. Le 11 ressemble à un fantôme. Je suis un petit loup. Ose sortir le 1 avec nous? On ne va quand même pas me laisser tous les votes sur le dos du fossoyeur. Le discours du 11 est plein de failles. Le 1 n'a rien fait de la partie. Il suit le groupe comme un loup, sans aucun doute. C'est ton tour. Il y a plus de 2 loups à la place 7. Toi aussi, tu aides la meute. Sumétro, tu m'accuses pour favoriser les loups. Le joueur 8, Sumétro, accuse le 7 d'être loup sans se protéger. Au contraire, il donne une position. Il pointe vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois au plus 3 loups. Les 11,17. Le dernier loup, je le trouve pas chez les gentils. Écoutez-moi. Aujourd'hui, on vote. Le 11 pourra difficilement sortir. On sort d'abord un loup évident pour protéger le fossoyeur. Demain, je révèle la vraie identité du 1. Personne ne doit s'abstenir de voter. Si vous vous abstenez, les loups m'éliminent direct. À vous. Je suis le fantôme lucide. On arrête de jouer la comédie. 3 jours de thé et de jeu. 11 est le voyant, 6 est loup. 7 est simple villageois. Lequel des 2 petits loups va s'autoburne? Je fais le sous-marin depuis 3 jours. Cette nuit, on tranche le villageois 7. On élimine vite mi. Waouh, je l'ai passé. J'arrête de faire semblant, je révèle tout. Je suis un loup-garou. Yem Langsin, annonce-toi. La nuit, j'ai vérifié une identité. Je me révèle. Heureusement qu'il y a l'œil céleste. J'étais à 2 doigts de me faire berner par un villageois et devenir le gargouille. Les loups réclament de révéler leur rôle. Vérification très précise. Quel duel! Impressionnant cette séquence. Activation du scanner céleste. Joueur numéro 7. Le premier jour, l'œil céleste est activé. Comment ça, le 7 est le gargouille? Le 10 raconte que des inventions. J'étais sur le point de me faire avoir. Ce soir, j'étais villageois 10. Morte la nuit dernière. Villageois numéro 10. Les loups massacrent à découvert. Victoire. Sur quoi tu t'es basé pour voir que je ne suis pas la gargouille? Ma logique était parfaite. J'ai juste eu de la chance. La chance, ça fait partie du talent. Prochaine partie, je te fasse éliminer par le vote public. Je vais bientôt exposer ton secret. Bienvenue à tous dans le crépuscule des dieux. Je ne suis toujours pas remis de la dernière partie. Sumétro, déguisé en villageois, joue le boss. Les loups font un retour incroyable. Toutes ces scènes tournent encore dans ma tête. Mais la prochaine partie va commencer. Vous êtes prêts? Bonsoir à tous les joueurs. Nous allons tirer la configuration de la partie. Cette partie, c'est la chasse aux loups de la Lune Rouge, 12 joueurs, 8 villageois dans le camp des gentils, et 4 loups pour le camp adverse. Quoi, ce plateau? Sérieux? Il y a des cartes cachées comme l'interdiction de main, double explosion, aval cendre, etc. C'est la fameuse scellée des dieux loups. Après auto-révélation de l'apôtre de Lune sanglante, tous les pouvoirs divins sont scellés cette nuit-là. Mais le chasseur de la Lune Rouge. Quel dieu chasseur de Lune Rouge? La carte apôtre de la Lune Rouge est très forte. Son avantage vient du début de partie. Si l'apôtre de Lune Rouge trouve un rôle fort et s'auto-révèle, un loup suffit à neutraliser la sorcière et le voyant. Chers spectateurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour l'expérience des fans, on a ajouté une vue spectateur cette partie. La vue spectateur sera sur le joueur 8, Sumétro. Il a la carte chasseur de loups. MVP précédent, il tire cette fois la carte la plus dure chasseur de loups. Voyant 3, il vérifie le 8. Un signe laissé à 2 et 10,4 et s'y passe le barrage. Probable qu'on ait juste des gentils et un loup solitaire. Je vérifie direct si le 8 est loup. La carte 8 a de fortes chances d'être l'apôtre de la Lune Rouge. L'apôtre est en position désavantageuse. Il a été attrapé au début. Spécialité auto-explosion. Wind Château a le don de voir. Je vais donner mon avis sur l'insigne et les tirages. Le 20 cache un loup chez les gentils. Je vais vous aider à être clair. Ok, joueur 8, à toi. Gubéchen commence par accuser Sumétro. On ne sait pas s'il se venge ou est voyant. La dernière partie, Gubéchen saute chasseur, démoli par le fossoyeur Sumétro. Après la partie, il a frappé le mur dans la sortie de secours. Il est clairement énervé, cette partie. Sumétro, 2 fois de suite, accusé en tant que fossoyeur. Tous les yeux sont sur lui. Cible numéro 1 des loups aussi. Pris la dernière fois comme fossoyeur, retournement radical.
Cette fois, il va tenter quoi? Encore une vérification sur moi. Ma carte est sorcière chasseur de loups. Accusé, je saute direct la sorcière. Cette action me choque. Joueur 6 prend la parole. Le voyant, essence pour le 5. Jingui 6, d'abord depuis 4. Hier, j'ai vérifié le 5, il est gentil. Tu avais une vraie tête de loup en piochant. Je pensais faire diversion. Mais c'était un gentil. Jingui numéro 6 éliminé. Ainsi va mon destin. Je vais analyser la situation. Gubéchen, la partie d'avant, je l'accusais loup. Cette fois, il saute pour accuser le 8. Dès que la sorcière révèle son identité, il se retire. Un loup ne recule pas si vite. C'est un gentil qui craint d'être tué. Si la sorcière est loup, l'apôtre et le petit loup s'auto-dévoilent. Phantom Sword Girl et la sorcière gagnent. Ils n'abandonneraient jamais. Donc, joueur 3, on est dans le même comme ce coup-ci. Emao, je veux sauter contre moi. Probable qu'il y ait de 2 à 3 loups parmi ceux qui n'ont pas voté l'insigne. Le joueur 8 n'a pas explosé. Vrai faux sorcière, on doute encore. Ceux qui n'ont pas voté l'insigne ont voté loup contre moi. Même moi, la lune rouge va venir voter contre moi. Ah, même les votes de loup, je les prends. La reine Sichuan Chongqing, quel discours. Incroyable ce saut en faux voyant. Joueur 4, à toi la parole. Je suis le voyant, hier j'ai pioché au hasard. Devinez ce que j'ai eu. Le 4 et une lune rouge. Quoi? Emao, je se donne un flingue. Oh là là. Emao, je recommence. La partie dernière, il saute sur la crête. Joueur 8 sort un flingue. Puis il dit que c'était une blague. Cette fois encore plus fort. Il se donne un flingue carrément. Il dit qu'il a pioché la lune rouge sur le 4. Le siège numéro 4 n'est-il pas juste sa propre place? Comment le voyant peut-il se vérifier lui-même? C'est quoi cette manip chelou? Le loup numéro 6 joue trop fort son rôle. Si j'étais voyant, je me donnerais la lune de sang. Pour moi, il n'y a aucun problème. Ignore le numéro 3. Numéro 8, ton discours ne ressemble pas du tout à celui d'une sorcière. Version lune de sang. La sorcière n'ose pas se dévoiler. Oser prétendre être la sorcière, c'est sûrement un simple villageois. Je n'écoute même pas le discours du numéro 6. J'ai plus envie de prétendre être voyant. J'ai peur de me faire empoisonner la nuit par le chasseur de monstres. Autant lui laisser les infos de la vérif. Alors, je me dévoile tout de suite. Boum. Numéro 4, serviteur de la lune de sang, auto-élime et révèle sa carte. Tous les pouvoirs de nourriture sont scellés. La partie va passer à la nuit. Tout le monde, fermez les yeux. Loup-garou, ouvrez les yeux. Confirmez la position de vos alliés. Loup, à vous de jouer. Le joueur de la lune de sang s'est auto-détruit. Les sceaux de pouvoirs spéciaux sont levés. Tu n'as pas réussi à sceller. Impossible de vérifier. Impossible d'utiliser l'antidote. Le pouvoir du chasseur empoisonneur est scellé. Rien à faire. C'est le matin, tout le monde, ouvrez les yeux. Le numéro 6 a reçu le badge du shérif. La victime de cette nuit est le numéro 6. Shérif à genoux et passe le badge. Numéro 6 remet le badge au 5. Numéro 6 quitte la partie. Bon, numéro 7, à toi de parler d'abord. Numéro 7, c'est ton tour de parler. Ok, lune de sang s'auto-explose. Voyant, couteau de sang. Le 5 est le seul badge confirmé. C'est la situation actuelle. Numéro 8 c'est dit être la sorcière, non. Je veux juste savoir pourquoi c'est moi qui commence à parler. Numéro 3 donne une croix à 8. Numéro 8 se fait passer pour la sorcière. Numéro 3 s'est retiré direct. Pourquoi ils veulent que je parle en premier? J'aime même pas écouter les autres. Je peux analyser quoi? Gubéchen, ta stratégie a un défaut. Ça se passe à la 3e phase de transition. Tu pensais voler le dragon grâce à la vision sans être vu, mais t'as négligé nos yeux sur la rivière. On avait déjà préparé une contre-surveillance. À l'instant, pendant le teamfight, le sort de survie que t'as gardé a trahi ton prochain placement. Donc, ce round, ta défaite était déjà évidente il y a 3 minutes. Regardez bien les mouvements du 8. La clé de cette manche, c'est lui. Gardez l'ordre de parole. Écoute tout d'abord le numéro 7. Démonte sa logique en premier. Analyse des comportements purs. Gubéchen, ça tient la route. Mais loup-garou, ça ne se joue pas qu'à la logique. Gubéchen, il a une fierté de dingue. Il ne quittera jamais la table juste pour l'identité. S'il perd, il explose tout, rage qui direct. Je dis il peut juste être villageois, c'est tout.
Regarde aussi le 7 en tant que défenseur. C'est une carte protégée par le voyant. Les loups n'iront jamais sur ce genre de place risquée. Le 7 aussi, c'est un gentil. 5 est le voyant confirmé. Gentil 3 et 7 placés dans le camp des alliés. Il reste 6 cartes. Dedans, faut planquer 3 loups. La zone suspecte se réduit donc. Mais le 7 a une attitude étrange. Un simple villageois n'aurait pas fait ce geste agressif. Sa carte cachée est forcément plus forte. Le 7 est sûrement le fou. Il ne peut pas être la sorcière. En face, c'est un simple villageois. Wow, je suis encore en vie. Je croyais que le voyant allait mourir hier soir. Le petit loup devait s'auto-exploser. Ce soir, il devrait me cibler, sorcière. Mais le loup ne s'est pas auto-éliminé. Il laisse le badge au voyant. Pas de doute, ce soir je me fais sortir. Faut qu'on heurte un loup en journée d'abord. On parle du vote de répartition. Laisse-moi commenter ton jeu, numéro 5. Sérieux, cette n'a pas tort du tout. Tu veux que je parle en premier, sorcière. T'écoutes une seule personne. Comment les votes, on en discute. Sur la table, 2 rôles, chasseur et sorcière. Évite les 3 villageois sur. Cette nuit, ciblez le 7 direct. De toute façon, je vais mourir empoisonné. Pas besoin de réfléchir. Je suis pas top niveau 3 et 7. Sérieux, dis-moi qui viser, je le fais. Tu dis qui, je l'empoisonne. Tu mets le 7 à parler en premier. Ça veut dire que tu penses que le 3 est gentil alors? N'essaie pas de voter contre le 7 aujourd'hui. Vote pas contre le numéro 7. Et me demande pas d'empoisonner le 7 non plus. J'ai peur que mon pouvoir tombe en même temps que le chasseur. Imagine que le chasseur vise 7. Et moi aussi, je l'empoisonne. 2 attaques sur une seule personne. Ce serait un vrai gâchis. Donc, regarde les places extérieures. Selon toi, qui est le loup? Montre-moi qui empoisonné. C'est tout pour moi, d'abord. J'ai peur que la vraie sorcière ne voit pas que le 7 est un gentil. Et qu'elle empoisonne le 7 pour rien. Si Zhao Xu est vraiment le fou ne résisterait pas face au poison de la sorcière. Il mourrait pour de bon. La seconde raison est encore plus simple. Moi, j'ai pas peur d'être empoisonné. Le poison de la sorcière ne marche pas sur le chasseur. La sorcière ne va pas se révéler aujourd'hui juste pour me dénoncer. Ça trahirait son identité spéciale. Elle offrirait juste une victime au loup. Wow, là je comprends plus rien. Cher spectateur, le numéro 8, Sumetro, c'est le chasseur. Mais alors pourquoi il enlève pas son habit de sorcière aujourd'hui? Hier, sceller son pouvoir et porter l'habit de sorcière, je comprends. Mais aujourd'hui, le pouvoir est libéré. Il pourrait très bien chasser. Il suffisait que le 8 explose ici et tout est cramé. La confiance des gentils s'écroule direct. Comment il ose? Même les spectateurs comprennent pas. Sa stratégie, c'est suicidaire ou il gère vraiment la partie? C'est au 9 Shen Dasheng de parler. Moi, je ne suis pas la sorcière. Je peux pas suivre Sumetro. Mais quand je l'écoute, sa logique est bonne. J'ai peur qu'il me cible avec son poison. Du coup, je vais tenter de me défendre. Mais c'est juste pour rassurer Sumetro. Juste histoire de montrer à la sorcière. On dirait que mon pouvoir pour briser l'oracle reste fort. J'ai dit ce matin que le numéro 2 était le loup-garou. Maintenant, c'est exposé direct. Je l'accuse sur son discours, le numéro 12 saute comme poisson. Les gentils seront vite distingués. Tu désignes le numéro 12 devant tout le monde. Tu n'analyses même pas les avantages et inconvénients de la sortie. Tu mets juste le numéro 12 de côté. Tu sais que l'équipe des loups va forcément se défendre. C'est juste pour ne pas se dévoiler. Wei Yusheng t'a ciblé sur l'oracle. Wei Yusheng t'a désigné. Vraiment efficace, une vraie force. En prenant toute la logique ensemble, le numéro 2 ne peut être que loup-garou. Aujourd'hui, on vote tout contre le numéro 2. La déclaration de Bechen frappe fort. Attaquer le numéro 2, j'adore. Le numéro 12 fait l'idiot et ignore tout. Même après être pointé par Bechen, il ne réagit pas, fait semblant d'entendre rien. Prof, tu caches un loup, mais ton cœur est gentil. Les loups, soyez un peu naïfs. Pourquoi tu es si peureux? Numéro 4, le barbu et Mig mais voient ta peur. Ils sont tellement énervés qu'ils vont se lever. Aujourd'hui, je vote Bechen vers le numéro 2. Tu sors, tu accompagnes ce blessé. Blood Moon fait la fête. Le grand frère sorcière était MVP la gamme précédente. Besoin que je t'indique qui lire. Ce genre de questions, faut pas demander à Kat. Oups, j'ai oublié, Kat s'est déjà explosé et sorti. Avant, quand il était sorcière, il a mal lu Hunter. Il a laissé les loups massacrer tous les dieux. Je voulais pas critiquer Express. Kat, ne m'insulte pas dans la salle de pause. Puisque Kat n'est pas là. Je te regarde, ça m'énerve. Lise n'importe quel loup, ça ira. Mais surtout ne lise pas moi. J'ai une carte secrète en main. La déclaration de madame est terminée. Aujourd'hui, on vote numéro 2. Jianming, tu sors en tant que loup-garou. C'est fini. Le joueur numéro 5 a fini sa déclaration.
On avance pour voter numéro 2. Joueur, commencez l'exil, votez. Le système de classement dans le crépuscule des dieux. Perdre, c'est 0 points. Bravo à Sumetro. 2 parties, 14 étoiles, largement premier. Dans l'histoire du crépuscule des dieux, très peu ont obtenu ce score en 2 parties. Moi, Gujiu Chen. Quand ai-je subi autant? J'ai même pas donné tout seul. Seul celui qui rit à la fin a bien ri. Je vais reprendre mon classement. Joueur wildcard, 0 notoriété. 2 fois MVP d'affilée. Ce récit se diffuse tout seul. Il y a 2 sujets. Premier, Sumetro, la wildcard, cheval noir. 2 parties, 14 étoiles. Second, Gubeshen classé 7e mondial. 2 parties, 1 étoile. Faut faire le buzz. Compris, boss Yue. Je m'en occupe tout de suite. Métro, tu vas me carry? Je dois être dans la même équipe que Métro. Le lèche-bot, tais-toi. Cette partie, 12 joueurs. Roi loup blanc, chevalier. Sorcière. Cette carte suffit largement. L'excitation du numéro 12, c'est instinctif. Loup-garou, dormait dans la nuit. Garde, ferme tes oreilles. Sorcière, ouvre les yeux. Le joueur 12 est mort cette nuit. Voulez-vous utiliser la potion? Pas longtemps. Le jour se lève, ouvrez les yeux. Début des déclarations, joueur numéro 3 commence. Ok, je commence en premier. Je suis le roi loup blanc. Déclaration du roi loup blanc en premier. Je n'aime pas cet ordre de déclaration. Je vais me révéler direct aujourd'hui. Après la révélation, je ramène le premier. Ah, c'est comme ça qu'on joue le roi loup blanc. Je montre direct ma carte. Bechen reprend les manœuvres. Le roi loup blanc ressort. Alors, roi loup blanc, laisse-moi tranquille. Je suis juste une carte citoyen faible. Purée, premier à parler. Direct, je saute roi loup blanc. Trop fou, énorme vague. C'est le gars de Bechen. Regarde son explosion et c'est fini. Peut-être pas de loup parmi ces 3 cartes. 3 gentils. Votre équipe de loups joue comme ça? Bechen, c'est bon, moi j'arrête. Roi loup blanc, qu'est-ce que tu fais? Commence à menacer le voyant. Tu sais ce que ça veut dire humain. Le loup-garou est un lapin. Moi, je suis la voyante. Je vise numéro 8 et numéro 12. Numéro 12, après avoir reçu ta carte, ton regard a filé sur le côté. Peut-être un loup-garou. Moi, juste la voyante. Je ne parle pas plus, c'est fini. Désolé tout le monde. Je suis voyant, numéro 12 et or pur. Merde, je suis un loup-garou. Comment avoir une carte or avec ça? Sumetro saute encore voyante. C'est quoi sa carte exactement? Tu dis que tu veux me vérifier parce que je suis dangereux. Donc tu m'as check. Mais alors, pourquoi pas dès le début? Tu n'as pas vérifié. Mais moi, je pensais que tu me trouvais dangereux. Tu m'as renvoyé dans la rivière. Ce comportement n'est pas logique côté voyante. Tant que numéro 3. Peu de chance d'être un grand loup-garou là-bas. Tu es sûrement une carte. Quelqu'un qui veut protéger la voyante. Bonne intention. Tu trouves l'oracle de 10 et 2 suspects comme loup. Je suis voyante, je t'assure. Numéro 10 et 2 sont gentils. C'est mon or pur. Fais un badge de police. Numéro 9 et numéro 2. Numéro 9, je ne sais pas trop. Je dois vérifier numéro 2. Il devrait y avoir au moins un loup-garou en bas. Moi, voyant. Je n'ai jamais pensé survivre au jour en sautant. Le badge pour le prochain chanceux. Je termine. Sumetro saute voyante. En plus, il va jusqu'au numéro 12 malgré la pression. Donnez l'or, logique normale. Si numéro 3 est roi loup blanc, tous ceux qui sautent après lui, peu de chance d'être loup. Mais là, c'est le crépuscule des dieux, les pros. Il n'y a pas de logique absolue. Sumetro saute tout le temps, il n'est jamais sûr. Je le sens vrai cette fois. On ressent sa fatigue du prêt à mourir. Gubeshen, roi loup blanc. Confirmation, espèce couteau loup. Hier soir, Shen Xiaomu était garde. Si Bechen saute, il emmène forcément le garde. Plus le chaos, plus ça m'avantage. Joueur numéro 9, commence ta déclaration. Tu dis que tu es roi loup blanc. Moi, j'y crois pas.
Joueur numéro 3, veux-tu utiliser ta capacité? Emmener le numéro 4, Shen Xiaomao. Le joueur numéro 12 est mort cette nuit. Joueur 12, fais ta dernière déclaration. Joueurs numéro 3 et 4, quittez la partie. Tout à l'heure, on disait que je n'étais pas un loup. Lèche-bot. Le joueur numéro 3 explose, emmène le numéro 4. Joueurs numéro 3 et 4, quittez la partie. Ma carte est garde. Beishen m'a percé l'identité directe. C'est le tyran asiatique 7e. Respect, il a pris la carte garde sans erreur. Trop effrayant. Voilà Beishen. Sa puissance est incroyable, comme s'il voyait tout. Le fantôme qui domine l'arène est là. Le joueur numéro 12 est mort cette nuit. Joueur 12, fais ta dernière déclaration. Changez la direction des cartes. Il reste 3 loups-garous en jeu. Beishen, le loup blanc, est parti. Tous les autres sont cachés. Beishen a pris le garde direct. Le protecteur, le gardien des bons, n'est plus. Cette nuit, le remède de la sorcière est notre seul espoir. Le protecteur est éliminé. Le loup blanc part. Regardons la situation maintenant. C'est mon tour de contrôler la partie. Écoutez-moi. Ok, maintenant la situation est très claire. Gu Beishen, le loup blanc, s'en est allé. Il a éliminé la première cible. 3 loups restants se cachent tout dans le puits. Moi, la sorcière, n'ai pas sauvé cette nuit. Le joueur 12 s'est autodésigné, numéro 12. Autodésignation, numéro 3. Le numéro 4 est parti. Le reste, suivez le vote. Levez la main si vous suivez mon équipe. Ceux qui ne suivent seront éliminés au prochain tour. Je te fais confiance, Métro. Ce Su-Métro est vrai phénomène. Fin du vote. Celui avec le plus de votes sort. On a gagné encore une fois. Métro, t'es comme mon petit frère. Fin du 3e round. Su-Métro, encore Su-Métro. Encore Su-Métro. Il mène l'équipe à un retournement incroyable. 3 manches, 22 étoiles. C'est incroyable. Jamais vu un début comme ça dans l'histoire. On peut encore faire une étoile en 3 manches. Su-Métro, 22 points. La prochaine manche, je dois gagner. Gu Shangshen ne perdra pas seulement. Attendez-moi. Œil divin niveau 4. 4 cartes de base, 3 sont révélées dès le début. Capacité logique améliorée de 5%. Capacité de lecture des cartes améliorée de 5%. État amélioré de 6%. Apparence améliorée de 2%. Je fusionne, je deviens encore plus fort. Ce gars est un génie. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel prodige. Su-Métro. Chaque apparition doit être enregistrée et envoyée sur mon portable. Les autres clubs ne sont pas aveugles. Gardez-les à l'œil. Toujours aller plus haut. Les résultats du tournoi asiatique Ragnarok sont arrivés. Notre Wolfsoul doit être le premier à signer avec lui. Chers spectateurs, le 2e jour du tournoi commence officiellement. Ragnarok. Qui pourra rivaliser? Êtes-vous prêts? Les cartes de ce run seront tirées au hasard. Le plateau cette fois, c'est marchand de miracles. Règle de la partie, loup-garou. Tout le monde est noble ou civil. Et gagner des récompenses miracles. On peut choisir une exemption la nuit. Le roi confère des compétences spéciales aux chanceux. Poison et vérification. Protection, choix parmi 3. Confirmez vos rôles, joueurs. Protecteur, si Dieu. Ça n'existe pas. Œil divin niveau 4 en main. 4 cartes de base, toutes révélées dès le début. Même Dieu peut briller et être le grand C. Le système vérifie l'identité du joueur numéro 9. Résultat des cartes joueur numéro 9 et loup-garou. Shen Dasheng s'installe dès le début. Marchand de miracles, ouvrez les yeux. Choisissez votre chanceux. Choisis-le, on tente le coup. Protection. Félicitations, prouvez que tu as été accepté par Zhao Sheng. Tâche supplémentaire, poison. Ce marchand de miracles est vraiment généreux. Numéro 9, Shen Dasheng, assassiné par poison confirmé. C'est le matin, ouvrez les yeux. Levez la main si vous voulez être maire. Ce round, les joueurs du puits sont numéro 2 et 36. Numéro 7, numéro 9 et numéro 12. Si Xuang a une carte de bon, il aura du poison. Il doit monter pour mener l'équipe. Il n'est pas allé dans le puits. Mince, je suis Lang Jebès. Chers spectateurs, la nuit dernière, Yemsi a choisi Su-Métro comme chanceux. Mais Su-Métro n'est pas monté dans le puits. C'est pas si grave.
La compétence donnée par le gardien cette nuit est le poison. Même sans le numéro, Sumetro aurait la carte. Se cacher ne garantit pas de survivre. Sumetro a pris l'Anxine. Le gardien s'est sacrifié. C'est un loup, c'est moi qui ai vraiment fait le mauvais choix. Dubéching m'a donné un Jin Shui. Il y a une grande chance qu'il soit le devin ici. Quant à toi, numéro 7. Oh mince, t'es un loup-garou. Un conseil pour toi. Reste tranquille et arrête de bouger. Dis à tes compères de venir t'aider. J'ai rien d'autre à dire. Après, le 6 saute en chanceux. Mais je sais que c'est vraiment Kiji Changsha. Encore utiliser un faux test pour accuser le 7. Je peux encaisser tes accusations. Et devine, c'est un chanceux qui est accusé. Je suis un bon gars, vraiment un gentil. Si le 6 est un loup, le 3 s'infiltre. Si les loups jouent comme ça cette partie, quel est l'intérêt? J'ai déjà tout analysé. Franchement, Zhao Shumei a du cran. Être testé et rester calme. Analyse posée. Ça ressemble à la réaction d'un bon accusé à tort. Joueur numéro 9, à toi. Je suis le devin. Hier soir j'ai vérifié le 8, il est clean. Shu, tu vois ma chance. Chut, Gushen. Un loup comme toi saute la vision. Le devin donne la chance aux chanceux. Pourquoi ne pas virer ce petit loup numéro 7? Le 8, élu chanceux, dit qu'il n'a pas eu la chance. 2 loups découverts sur la table. C'est bon, t'as vu? Tout le monde, mais trop je entends que Jin Shui en sous-mer. Après m'avoir écouté. C'est sûr, Kyubo s'est fait avoir. Et il est de mon côté. Le loup me regarde dans les yeux. Un regard complice, c'est clair. Shen dit à Sumetro de se placer aussi. Mais Sumetro est déjà loup. Si Shen est loup, Sumetro le suit forcément. Donc, ça ne peut être que 8 et un autre loup. Qu'on soit clair sur Shen. On donne 20 points de bon à Sumetro. On peut changer la donne d'un coup. Il ose donner ce Jin Shui. C'est que Sumetro est un loup seul. Un loup qui n'avoue jamais. Vous voyez bien que je suis un gentil à 20 points. Il suffit de savoir qui est l'ennemi, le 3 ou le 9. Cette partie devient facile. J'ai fini mes déclarations en sous-mer. Sous-mer, votez pour le shérif. Le 1,8 et 11 votent pour le 3, le 5 suit. Le 9 et le 4 s'abstiennent. Le 3 gagne l'insigne. En tant que joueur qui bouge la nuit, je suis déjà un cadavre. Les loups font encore le coup du suicide. Vraiment vicieux. Ce n'est pas Shen qui tombe. Su n'est pas monté. Si c'est un loup, je devrais être mort. Mais je suis vivant donc Sumetro n'est pas loup. Qui a eu la compétence de double langue? Pas venu pour l'info. Sumetro, c'est quoi ton problème? Toujours à m'embêter dès que je saute. Sumetro, empoisonne-le. Joueur numéro 9, laisse ton testament. Moi, je suis devin. Tu ne veux pas sauver quelqu'un? Boss, je suis vraiment devin. Au stagnant donne son vote au loup adverse. Pourquoi tu utilises pas ta potion? Ce Sumetro a la potion empoisonnée. Premier voisin loup mort empoisonné. C'est quoi ce souci? Joueur numéro 9, quitte la table. Je suis la sorcière. Je suis le chanceux. Hier soir, la sorcière. Le marchand de niveau 7 m'a donné un bouclier. C'est énorme, non? J'en ai profité pour me sauver. Mais les loups m'ont quand même essayé de m'avoir. Mais ça n'a pas marché. Impossible de mourir, puisque je me suis sauvé. Et du coup, j'ai empoisonné le 9. Donc Shen est tombé. C'est moi, le 6, Lanx, qui ai versé le poison. Aujourd'hui, le 5 sort. Toi, madame, t'as été la seule à voter le 9. Yusa que toi qui est vraiment clean. Donc, t'es éliminé, pas de discussion. Bien entendu. Si tu veux que la sorcière se batte après contre ses alliés, quelqu'un pourrait sauter pour toi, même si le 4 est ton compère. T'oserais pas tenter ce mauve. Si Lancy voulait enseigner la sorcière, elle aurait sauté direct. Yubu, tu devais jumper pour devenir sorcière garde. Maintenant, il est temps du vrai spectacle. Pas d'idée bizarre. Protège-moi. On ne se fera pas battre à 3. Nos 3 dieux sont découverts. À suivre. Conseil pour le badge de Zhang Geng. Tu peux aller vérifier Ning Cheng. Même le 12 n'ira pas. On suit ton devin. J'arrête, c'est tout. Bluetooth connecté. Fermez la porte. Cette partie est pleine de moments forts. Imaginez un miracle. Prof qu'il saute d'abord la maison du chef. Yem Lanchi est venu aussi. Et aujourd'hui, cette astuce. A utilisé la compétence de protection. Puis a empoisonné le 9. Si Yem Lanchi laissait parler, c'est sûr que ça sera un highlight. 666, le dieu principal piégé. Oui, je suis le garde. Pas besoin de cacher ça. Le 11, arrête de vouloir prendre ma place. Pas la peine de me protéger pour rien. Premier jour, être le marchand. Quand j'ai donné l'identité de chanceux au 6, les loups savaient que j'étais garde. Donc mon élimination était prévisible. Ensuite, la sorcière Shen Xiang. Tu voulais rien faire. Tu peux y aller franchement. Pas besoin de stresser pour empoisonner le mauvais.
On en est là dans la partie. Même si tu tues un gentil, c'est pas perdu. Tu comprends? Demain, Gubeshen mourra. Le loup doit le viser. Demain, le devin tombe. Le badge passe à celui qui a empoisonné. Ce sera double mort. N'écoute pas Ao qui dit que si la sorcière se trompe, l'anti gagne. C'est pour aider son loup. J'arrête, et Mao, libère le poison. Les loups, rendez vos cartes. On rend les cartes, hein? Ok, j'ai balancé le poison. Après ces dernières paroles, les loups n'ont plus de choix. Tout ce que Sumetro a dit empêche les loups de s'en sortir. Dès que la sorcière joue, les loups ne peuvent plus se défendre. Ce n'est pas agressif, c'est calculé au détail près. Sudieux. Waouh, trop stylé. Cette partie se joue à 12 participants. Loup mécanique médium. Waouh, loup mécanique médium. Ce loup est fort, il peut copier n'importe quelle compétence. Il copie la compétence du joueur qu'il veut. Même le bouclier, l'immunité au poison et la résistance au couteau. Gubos, tu vas t'envoler. Bienvenue à la 5e partie. Aujourd'hui, c'est loup mécanique médium. Allez, file-moi un loup mécanique. Pour que tout le monde apprenne bien. C'est quoi un double kill de Dieu et loup? Non mais arrête, frère. Ne fais pas ça. Le médium peut vérifier n'importe qui. D'accord, c'est dit. Je suis le garde. Pas besoin de cacher son rôle cette manche. Hier, quelqu'un a sauté Kiji Shangrai. Quand j'ai envoyé la chance à Yem Lanzi, les loups savaient déjà que j'étais le garde. Le loup numéro 7 a quitté la partie. Je vais forcément sortir ce soir. Gubeshen, je sais que tu vas vérifier le numéro 2 ce soir. Ne t'inquiète pas, le numéro 2 sera sûr. Shen Xiaomao, tu es la sorcière. Ce soir, ose lancer le poison. Même empoisonner un gentil, c'est gagnant. Lancer le poison, c'est réduire l'espace des loups. Gubeshen vérifie le numéro 2, non? Laisse-le enquêter sur l'équipe de son choix. Je ne bouge pas, je choisis celui qui ressemble le plus à un loup. Poison cette nuit. Gubeshen meurt. Le résultat du poison empoisonne le numéro 2. Quand le numéro 1 est mort, voyez le numéro 10 et le numéro 10 qui vont s'entre-déchirer. Si on élimine mal un civil, il reste encore le numéro 2 et le numéro 12 loup. Un couteau reste. Les civils peuvent deviner. Prophète Zaosu. Ta logique est fausse. Aujourd'hui, la sorcière ne peut pas empoisonner. Les bons vont forcément perdre. Si la sorcière empoisonne un civil, alors les loups ont un résistant en moins. Il suffit de bloquer la route. Donc les loups peuvent révéler leurs cartes. Suchen, 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 Suchen. Joueur numéro 6 éliminé. Ce coup valait la peine. Chat, tu es malin. La nuit tombe, fermez les yeux. Marchand de miracle, ouvrez les yeux. Choisissez le chanceux. La compétence du marchand de miracle a été utilisée. Garde, ouvrez les yeux. Le garde est confirmé mort. Loup, fermez les yeux. Sorcière, ouvrez les yeux. La personne morte la nuit dernière est le capitaine. Utilisez l'antidote ou pas. Utilisez le poison ou pas. Sorcière, fermez les yeux. Les loups m'attaquent avec leurs couteaux. N'importe quel loup peut révéler ses cartes. Numéro 3 et numéro 10 remportent la victoire. Tu aurais dû révéler tes cartes plus tôt. J'ai juste voulu jouer un peu plus. Ah. Le camp des gentils a gagné. Bravo au camp des gentils. Alors, qui sera le MVP de cette partie? Le garde du métro a empoisonné Yilang. Nuit paisible assurée. Son dernier mot bloque tous les mouvements des loups. La sorcière Shen Xiaomao a parfaitement empoisonné. A trouvé le dernier loup. Le veilleur a réussi à choisir le bon garde. Changer de tenue a trompé tous les loups. Ou peut-être notre prophète Gushen. Suchen, Suchen. Le résultat final va être révélé. Le MVP du jeu est le numéro 8. 8 étoiles ont été gagnées. Un score parfait, c'est 10 étoiles, non. Que représentent ces 8 étoiles? Pourquoi Shen n'est pas convaincu? Ce MVP n'est pas pour elle? Bon, ok, 8 étoiles, ça passe. Wow, revenons sur cette partie. C'était vraiment intense. C'est vraiment, humain ou fantôme, on est tout à genoux.
Yem Langxi a empoisonné Yilang. 8 étoiles. Veilleur, poison et garde aveugle, nuit paisible assurée. Ce garde a joué de façon incroyable. Le plus important, c'est le dernier mot. Les loups ont révélé leur carte directement. Yem Langxi qui échange de tenue, c'est aussi fort. Mais le dernier mot de Sumetro. Après l'avoir entendu, les loups ont immédiatement révélé leur carte. Impossible de gagner, tu es malin. Veilleur numéro 6. Le marchand de miracles a choisi le numéro 8 comme chanceux. Pourquoi avoir éliminé le garde? Pourquoi pas Gubeshen? Tant qu'il vit, le prophète peut enquêter. Merde, à quoi je pensais? Je ne referai plus cette erreur la prochaine fois. Beshen, tu n'es pas convaincu? J'accepte les 8 étoiles. Mais je ne comprends pas son poison aveugle au début. Poison et garde aveugle, nuit paisible garantie. Un seul mot bloque tous les mouvements. Il reste encore 32 parties. Avec tes capacités, tu récupéreras le titre tôt ou tard. 32 parties, c'est lassé. Le dernier mot de Sumetro contient des infos clés. Ce n'était pas un discours aléatoire. Regardez ce timing. Il a insisté sur les tours. Cela signifie que les tours sont verrouillés. La vision de Sumetro est vraiment impressionnante. Le système des yeux célestes a détecté que l'hôte a suffisamment de potentiel. Marquise à niveau automatique au niveau 5. Au niveau max, puissance 10. Agilité 8. Mental 15. Tous les attributs ont atteint le sommet de la phase actuelle. Encore plus fort. Équipe de loups complète. Si Zhao Shu avait tiré sur Gubeshen, au moins il aurait gagné quelques étoiles. 2 étoiles pour les civils, c'est logique. Chaque 4 étoiles, ça passe. 8 étoiles, poison et garde aveugle en premier. Nuit paisible et prophète exceptionnel. Qu'à vaut vraiment ce score? Prochaine partie. On ne sait pas quelle carte le donneur donnera à chat. Oui, le prochain plateau arrive. Quel sera le prochain plateau? Avec ce ton. Hold Catise encore. Ah, vous avez failli voir. Pas de panique, rendez-vous dans une demi-heure. Ce gars est le meilleur pour teaser dans le commentaire. Si on avait un garde parmi les 12 joueurs, ce serait mieux. Chat, ton poison d'avant était pas assez. On se voit dans une demi-heure. Vite, vite, vite. C'est déjà la 5e partie. Tu penses qu'on joue quel setup? Je fais un pari. Loup-garou, belle, chevalier. Loup-garou mécanique et médium. C'est du haut niveau. Loup-garou mécanique et imitateur de garde. Bouclier contre poison. C'est flippant, lequel est sumo. C'est celui que tout le monde appelle Sushen. Peu importe son rôle, il va briller. Yemlanx a eu 5 étoiles la manche d'avant. Son niveau revient. Guziken pense qu'il mérite plus que 4 étoiles. Il va tout donner. Wow, c'est le crépuscule des dieux. Qui va rivaliser? La 5e partie commence maintenant. Wuzu, je t'aime. Toujours aussi stylé. Le setup de cette partie est choisi au hasard. Cette partie, on joue à 12. Loup-garou mécanique, médium, ah. Passez-moi une carte de loup-garou mécanique. Loup-garou mécanique et médium. Non, laisse tomber. Ne choisis pas au hasard sans rien apprendre. Sinon tu vas te faire griller direct par le médium. Ok, ok, ok. Tu le vois comme ça. Aujourd'hui, je vous présente un rôle très puissant. Loup-garou mécanique, médium. Son point clé. Toi et le loup-garou, vous ne vous connaissez pas. Mais ton résultat d'enquête copie le rôle ciblé. Surtout si tu imites le garde. L'effet est imbattable. Ce bouclier mécanique renvoie même le poison de la sorcière. Et il bloque l'attaque du loup-garou. Donc la sorcière doit bien réfléchir avant d'utiliser son poison. Bonne question. Le médium n'est pas facile à avoir. Le loup-garou mécanique doit imiter dès le début. Sinon il est cramé. Ce setup donne beaucoup de pouvoir aux rôles spéciaux. Voyons quel rôle les joueurs vont obtenir. Regarde les cartes de départ. Tout va dépendre du talent et de la chance. Loup-garou mécanique qui imite le médium, c'est fort. Imiter le garde, c'est encore plus fort. Imagine. En fin de partie, double attaque, imbattable. Oui, mais si tu copies un villageois, bah, tu sers à rien. Mais au moins t'es discret. Le choix du premier tour est crucial. Se tromper, c'est être un soldat de base. Bien choisir, c'est être le boss. Au final, c'est la finesse du jeu qui compte. Ce soir, je vais tester une vraie double attaque de loup légendaire.
chef des loups, ne te fais pas repérer dès le début. Ce serait un échec direct. D'accord, c'est parti. Je vais tout vous éliminer. Tous les joueurs, vérifiez vos rôles. La victoire est proche. Vérification des rôles terminée. La nuit tombe, fermez les yeux. Loup-garou mécanique, ouvrez les yeux. Choisis le rôle que tu veux imiter. C'est obligé d'imiter. Sinon le médium saura que je suis le loup mécanique. La place 3, c'est trop risqué. Heureusement la dernière fois, j'ai évité le piège de la place 6. Cette fois c'est l'attente de la sorcière Shen Dasheng. Cachez bien vos expressions. Si tu imites le garde, bouclier mécanique reflète. Le poison montré par la sorcière affiche garde. Je tente d'imiter le garde. Loup-garou mécanique, fermez les yeux. Loup-garou, ouvrez les yeux. Identifiez vos coéquipiers. Les loups-garous agissent. 6. Loup-garou, fermez les yeux. Voyant, ouvrez les yeux. Gu Baisheng veut prendre sa revanche. Sur le tableau, Gu Baisheng est du bon côté. Médium, ouvrez les yeux. Si tu ne vérifies pas Sumo, tu vérifies qui? Pas garde. C'est bouclier mécanique. Sorcière, ouvrez les yeux. Cette nuit, la victime est la place 6. Utilisez l'antidote. C'était bien une attaque sur la place 6. Il a pété un câble. Guérir enlève une info pour demain. Je ne sauve pas, le médium a déjà vérifié. Utiliser le poison permet de démarrer la chasse. Trop peu d'infos pour le premier tour. Faut pas précipiter. Sorcière, ouvrez les yeux. C'est le jour, ouvrez les yeux. Personne n'est mort cette nuit. Levez la main si vous voulez passer à l'écran. Les joueurs à l'écran sont place 3, voyant. Place 6, badge d'or. D'abord 8 puis 12. J'ai vérifié la place 6 car son vote était clean. Cette fois, M, voyons si t'es un loup ou un dieu. Je vérifie 8 pour éviter qu'il prenne le badge en votant. Vérifiez 12 pour son style de vote. Gu Baisheng est fort, mais son avis vise trop une personne. Joueur 11, médium. Joueur 8, garde. Joueur 3, tu dis être simple villageois. Mais hier soir tu as dévoilé la tactique des loups-garous. Un villageois ne sait pas ça. Tu t'es trahi. Parce qu'en tant que loup, tu fais semblant d'être villageois, mais tu as oublié la différence d'info. Le vote du shérif est terminé. Le joueur 11 a le badge 5-3. 2 voix de différence et le badge est à lui. Mon identité de garde est sûre pour l'instant. Gu Baisheng n'a pas eu le badge. Le médium place 11 est alors suspecté. Métro, t'as quel rôle en fait? Je suis le médium, 8 est le garde. J'ai le badge. C'est le moment de traquer les loups. Le loup mécanique choisit qui attaquer ce soir. Le garde a réussi sa couverture. On peut attaquer. Attaquer le 11 pour voir, mais risque de riposte. 6 a été ciblé par les loups. Tuer le 10, la sorcière est la plus dangereuse. Loup-garou mécanique, fermez les yeux. C'est le jour, ouvrez les yeux. Le joueur mort cette nuit est le 11. C'est confirmé, joueur 11, passe le badge. Badge pour médium, expérimente. C'est le vrai garde. Badge à la place 8. Si 8 est tester principal, il mérite le badge. Le jeu continue. Je veux entendre le 9 en premier. Joueur 8, prends la parole. Test du badge médium. Je suis le garde pour ça que je l'ai reçu. Vous pouvez me croire. Ce soir, je vote contre la place 3. Gu Baisheng parle sur scène. Sa vision est incomplète. Passe le badge à 6, c'est tout. Annonce le golden badge avec un esprit jongle. Cet espace est serré. Le 9 prend la parole après. On verra le reste demain. Aujourd'hui, il faut éliminer la place 3. Les loups partagent les votes. On vote la place 3. Les villageois suivent. Vote fini, expulsion. Fin du vote. Le joueur 3 est éliminé. Veux-tu emmener le 4? Gu Baisheng, bien joué. Mon poison n'est pas utilisé encore. 1 pour 1, c'est ok. Le jeu continue. Nuit tombée, fermez les yeux.